Dans la micropigmentation des sourcils, on commence par la désinfection de la peau. Citéal, sérum Phi septéal. Ensuite, la forme. Je fais la forme au fil. Départagez le visage en deux parties, trouvez le début du sourcil. Troisième point, trouvez la fin du sourcil. Quatrième point, le point le plus haut. On peut aussi regarder la pousse naturelle. Et on refait la même chose sur le deuxième sourcil. On peut également prendre la règle pour reporter les mesures afin que ça soit identique. Le point le plus haut, on mesure, on reporte. Et la ligne verticale pour déterminer la fin du sourcil. Ensuite, nous allons faire 3 lignes horizontales. La première ligne, la ligne du bas. Ensuite, la tête de sourcil et la hauteur. Le fil ne doit pas être très long et il faut mettre beaucoup de crayons dessus. Ensuite, il faut rejoindre les points. Vous posez le fil, vous tirez et vous tirez dans un seul sens. Vous refaites la même chose sur le deuxième sourcil. Et on termine par la ligne du bas. Si l'épaisseur naturelle vous plaît, ne changez pas la forme. L'objectif du maquillage permanent est d'embellir, améliorer un petit peu la pousse naturelle, mais il ne faut pas changer totalement la forme naturelle. Vous regardez, si la ligne n'est pas très prononcée, vous pouvez repasser. Là, ma cliente est assise et je peux finir la forme en état allongé. Ensuite, épilation. Bien sûr, avant d'épiler, il faut demander à la cliente si elle est d'accord. J'aime bien utiliser le petit rasoir pour enlever le duvet. Pour celles qui savent épiler au fil, peuvent également le faire. J'aime bien le rasoir parce que ça va vite et surtout ça nettoie bien. Et vous pouvez finir par la pince. Là, la forme elle est un petit peu effacée. On peut encore repasser avec le fil et là, la cliente est allongée. Vous pouvez également reprendre les mesures pour s'assurer que c'est bien identique des deux côtés. Vous pouvez tourner la tête de la cliente pour être plus à l'aise. Je repasse avec le fil pour faire ressortir plus la forme. On tourne la tête et là, pour fixer la forme, je vais le faire avec la lame microblading. Je place des petits points sur la ligne pour faire ressortir plus la forme et après, par des mouvements droits, j'appuie légèrement sur la ligne du crayon pour faire ressortir un peu plus le contour. Le stylo est bien droit et au niveau de l'appui, c'est très superficiel, plus léger qu'un dessin poil à poil. Juste vous posez, vous tirez. Vous pouvez faire avec pigment ou sans pigment.
Par contre, attention, il faut bien tirer la peau. C'est très très important. Par des petits mouvements, vous appuyez légèrement. J'aime bien cette technique parce que du coup, lorsque le contour est fixé, je n'ai plus peur de perdre la forme. Après, je fais que pigmenter à l'intérieur. Et après, je fais la même chose sur la ligne du haut. Vous pouvez prendre un petit peu de pigment, étaler sur la zone pigmentée pour faire rentrer le pigment dans la micro-coupure. Et vous laissez agir quelques minutes, le temps de faire le deuxième sourcil. Vous tournez la tête vers vous, vous tirez bien la peau et vous faites exactement la même chose, avec pigment ou sans pigment, avec un appui très très léger. Et vous étalez le pigment. Ensuite, vous allez revenir sur le premier sourcil. Enlevez le pigment. Et là, comme vous pouvez voir, le contour il est bien là. Et la ligne, elle est très très claire, à peine visible. Et maintenant, je sais qu'il faut pigmenter à l'intérieur. Je vais donc prendre la machine avec le pigment et commencer le premier passage. Je mets les petits points au niveau du contour pour faire ressortir un petit peu plus la forme, sans appuyer, juste avec le pigment. Je tire bien la peau et je commence la pigmentation. J'ai commencé par le mouvement vers soi, j'ai avancé un petit peu et après je fais le mouvement dans les deux sens, ce qu'on appelle également le mouvement pendule. Cela permet d'intensifier la pigmentation. Donc tirez bien la peau et vous pigmentez dans les deux sens, va-et-vient. Ce qu'on appelle également le mouvement dans la peau. Vous repassez plusieurs fois sur la même zone. Il faut travailler lentement, il ne faut pas aller vite. Sinon la pigmentation ne prendra pas. Surtout dans les zones où les poils naturels ne poussent pas. Et lorsque vous avancez, n'oubliez pas, il faut toujours revenir en arrière à hauteur de 50% pour ne pas laisser de démarcation. Donc je continue, va-et-vient dans les deux sens. Et tout pareil jusqu'à la tête de sourcil. Là j'accélère un petit peu la vidéo, mais toujours le même mouvement. Donc bien tirer la peau, le mouvement va-et-vient dans les deux sens, plusieurs fois sur la même zone. Ça peut saigner un petit peu, mais très très légèrement. Je travaille avec le pigment minéral. C'est mon favori. Aiguille en diamètre 0,30 en RLLT, la marque Mast. Donc j'utilise une petite compresse pour ne pas salir les gants et pour pouvoir bien tirer la peau. Et lorsque j'avance,
j'avance également la compresse. Cela me permet de bien fixer la peau, c'est très important pour le résultat. Lorsqu'on s'approche de la tête de sourcil, il faut un petit peu changer le mouvement et la pigmentation. Il faut que le mouvement soit plus aéré, un petit peu plus long. Il faut créer le dégradé dès le premier passage. Il ne faut pas que la tête de sourcil soit aussi intense et prononcée que le reste du sourcil. Donc lorsqu'on s'approche de la tête, on fait un mouvement un petit peu plus long, un peu plus aéré et on crée le dégradé. On peut également pigmenter dans le sens inverse. Et on repasse sur la tête de sourcil une seule fois et après on regardera si c'est nécessaire encore de repasser ou pas. Mais je vous conseille de laisser vraiment 15-20 minutes juste le premier passage parce que le pigment, il ressort après 10-15 minutes, pas tout de suite. Sinon, vous risquez de faire des têtes de sourcils très prononcées. Avant de passer sur le deuxième sourcil, je comble les petits trous. J'essaie de rendre la pigmentation homogène. Et lorsque ça sera bien rempli, je vais pouvoir passer sur le deuxième sourcil et c'est ce qu'on appelle un premier passage. Le premier passage est le plus important. Il peut être assez long, comptez environ 20 minutes pour la forme et je dirais 40-45 minutes pour le premier passage. Donc là, sur le deuxième sourcil, on fait un premier passage. Pareil, le mouvement dans les deux sens, le mouvement pendule dans la peau. Et si ça saigne un petit peu plus, ça peut arriver. Ce n'est pas grave. Il est vrai que le sourcil gauche il est plus sensible, alors il faut faire attention. Mais parfois, ça peut saigner un petit peu plus. Donc toujours dans les deux sens. Lorsqu'on avance, on revient un petit peu en arrière. Là, j'accélère un petit peu la vidéo. On continue, on continue. Là aussi, lorsqu'on s'approche de la tête de sourcil, on va changer de mouvement. Ça va être plus léger, plus aéré, un mouvement un petit peu plus long. On crée le dégradé dès le premier passage. On peut également pigmenter dans le sens inverse. Alors, on revient sur le sourcil, on comble les parties qui sont claires, le mouvement dans les deux sens. Vous pouvez aussi faire un mouvement dans un seul sens. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Chacun sa technique. Parfois, j'aime bien aussi pigmenter dans un seul sens. Ça dépend du rendu qu'on souhaite donner. En tout cas, ce qui est très important, c'est de bien combler les trous. Et la tête de sourcil, on fait qu'une seule fois et tout à la fin, on regardera. Si c'est nécessaire, on pourra encore repasser. Les endroits où les poils ne poussent pas, le pigment, il prend difficilement. Alors, il faut souvent repasser plus de fois ou appuyer un petit peu plus fort. N'oubliez pas de bien tirer la peau, c'est très important. Vous devez aussi sentir la vibration de la machine. Vous devez sentir qu'elle touche la peau. La cliente aussi doit sentir un petit peu l'aiguille. Si la cliente ne sent pas l'aiguille, c'est que votre appui il est très superficiel. On comble un petit peu la tête parce que le pigment n'est pas très bien ressorti, mais toujours avec un mouvement un peu plus léger.
Donc le premier passage, c'est tout le sourcil, dont la tête de sourcil. Deuxième passage, on s'arrête un petit peu avant. Et le troisième, encore un petit peu avant. Et au quatrième passage, on peut intensifier la ligne du bas et la queue. Les endroits où le pigment n'a pas pris, vous pouvez faire du point par point. Lorsque vous pensez que vous avez terminé, vous regardez les deux sourcils, vous vérifiez que la pigmentation est homogène. Vous pouvez également vous lever, regarder du haut ce que ça donne ou prendre en photo. Parce que des fois, quand on reste 2 heures au même endroit, on ne voit pas forcément comment le pigment ressort. Et avec la lumière aussi, parfois on a des reflets. Donc on finit, on comble les endroits qui sont clairs. Et voilà.